amis les béliers, soyez les bienvenus dans votre tirage pour les énergies du mois de août 2022. Ce tirage il est général, il est complet, on va voir tous les domaines de vie. Donc ce tirage ici il est valable pour les amis qui ont l'ascendant en bélier et aussi la lune en bélier. Donc on verra bien des prédictions, des messages de guidance et aussi des conseils pour vous, pour tous les domaines de vie. Donc n'oubliez pas également que vous allez avoir une autre vidéo qui sera dédiée à votre signe et pour approfondir les énergies d'amour, le relationnel sentimental pour vous mes amis, pour le mois de août. Voilà. Alors on va démarrer tout de suite avec les énergies principales déjà avec le tarot. Donc vous avez un arcane majeur qui est sorti aussi dans votre tirage et d'ailleurs c'est le centre du tirage, on a la tempérance. En plus ici en voyant le 9 d'épée à côté, donc ça me parle bien de guérison, de mieux-être, d'apaisement, d'harmonie. Une notion de paix intérieure à retrouver. Et je pense aussi que derrière tout ça, vous allez retrouver une notion de stabilité dans votre vie qui peut être en lien avec peut-être une stabilité financière, ça peut être aussi une stabilité tout simplement matérielle, professionnelle, dans la famille, parce que pour moi aussi, j'y vois également la stabilité dans la famille avec le roi de Pentacle en général, d'accord? Mais de toute façon, avec la tempérance qui est là, ça m'indique le fait que vous allez tendre vers du mieux. On peut parler de guérison, on peut parler d'un mieux-être et aussi on peut des fois parler de réconciliation, bien évidemment avec quelqu'un, d'accord? Peut-être un membre de la famille, ça peut être les enfants, ça peut être le partenaire, ça peut être quelqu'un avec qui vous sortez depuis un moment. Donc on peut très bien ici parler du fait de trouver un compromis, un équilibre, peut-être de reprendre contact, retrouver la communication avec une personne. Alors aussi ce que je vois là, c'est que peut-être certaines personnes vous travaillez un petit peu sur des problèmes d'ordre psychique ou psychologique, comme par exemple tout ce qui est stress, burn-out, des crises d'attaque, ce genre de choses. Donc voilà, donc il y a l'idée d'apaisement, il y a l'idée aussi de se sentir ou d'avoir un mieux-être général, d'accord? Donc si ça vous parle ce que je dis, donc je pense que sur le mois de août, vous allez vous sentir beaucoup mieux et en plus, je pense que vous allez retrouver plutôt une force intérieure, d'accord? Donc aussi, ça me parle bien de l'ancrage avec l'élémentaire, bien évidemment. Donc peut-être à travers des méditations, vous travaillez peut-être aussi avec un thérapeute, ce genre de choses, ou l'hypnose aussi, ça peut vous aider dans ce sens, mais voilà, tout ça, ça nous donne tout simplement la confirmation que vous allez tendre vers du mieux-être. Alors, l'énergie ici du conseil, pour vous, vous avez la carte de la disponibilité. C'est une carte que moi, honnêtement, j'aime beaucoup dans ce tirage parce qu'elle est pleine de symbolique. Je vais vous lire le message et puis après on va voir, je vais vous la montrer de près. Alors on vous dit rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Vous voyez bien, il est question ici d'une valise qui est transparente, remplie, bon c'est la symbolique bien évidemment, remplie d'air, hein, si vous voulez, un air aussi voilà changeant. Alors la symbolique derrière c'est qu'il faut vraiment faire de la place mes amis pour de la nouveauté. Ça veut dire qu'il faut regarder, est-ce qu'on traîne avec nous des choses qui nous servent absolument rien? Est-ce qu'on est encore attaché à quelqu'un ou à des énergies dans le passé? Est-ce qu'on a peut-être chez nous, par exemple, à la maison, est-ce qu'il faut peut-être un petit peu faire un grand ménage, ranger, se débarrasser des anciennes affaires, etc. Parce que ça aussi, ça renouvelle les énergies et par conséquent, vous allez attirer de nouvelles choses et de belles choses dans votre vie. D'accord? Voilà. Donc il y a l'idée ici de faire un ménage et de regarder justement si il y a quelque chose qui doit changer dans votre vie ou pas, hein, dans le but vraiment de laisser de la place pour de la nouveauté. Alors on va regarder maintenant domaine par domaine. Donc on va commencer par le domaine sentimental relationnel. Alors sur le domaine sentimental relationnel, pour moi j'ai de la nouveauté. Alors, ça peut me parler aussi tout simplement d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle relation, mais surtout ce que je ressens ici c'est un nouveau départ peut-être par rapport à une situation ou une relation qui vous fait travailler depuis un certain temps mes amis. Donc je pense que là qu'il y a eu peut-être des sacrifices, de la fatigue, beaucoup d'engagement de votre part ou de la part de quelqu'un. Peut-être ici où il a fallu vraiment se dépasser justement pour arriver là où vous allez arriver sur ce mois-là. Mais il me semble ici qu'on va parler plutôt encore de cette idée de stabilité, de quelque chose qui va durer dans le temps. On va se retrouver dans de belles énergies. On n'est plus dans des énergies par exemple d'instabilité ou de mi-figue mi-raisin, vous voyez. Et moi je pense ici c'est par rapport à quelque chose de nouveau dans votre vie. Ça peut être une nouvelle perspective, ça peut être carrément de nouvelles personnes, un nouveau chapitre dans votre vie, une nouvelle vie. Mais de toute façon, ici, ça me parle bien d'un changement qui va vous apporter tout simplement peut-être la solution à certains problèmes pour que vous puissiez ici vous retrouver et retrouver du mieux-être général d'une manière, voilà, d'une manière globale ici dans votre vie sentimentale. Alors ça peut être aussi, par exemple, ici un message pour certaines personnes qui ont une relation un peu compliquée avec les enfants. Donc
Donc on peut parler aussi d'un mieux-être un petit peu, donc avec les enfants. Finalement, on arrive à trouver une bonne communication, vous voyez, ce genre de choses. Donc voilà, donc ça peut être aussi un lien familial. Alors avec l'élite oracle, regardez, on a la communication, l'équilibre et la carte des études qui est là, qui va me parler d'efforts que vous êtes en train de fournir pour comprendre une situation, pour aller en profondeur, peut-être un travail d'introspection. Donc ici, il y a l'idée aussi de reprendre communication avec quelqu'un et de retrouver l'équilibre. Donc si vous voyez bien, ces cartes-là, ça confirme un petit peu ce que je voyais ici et que je voyais là. Donc prenez ça comme une double confirmation, mais ça peut aussi nous indiquer qu'on va retrouver une belle communication avec quelqu'un avec qui on était en silence radio. Peut-être on était renfermé sur soi, il a fallu peut-être du temps aussi, de la confiance pour que cette personne s'ouvre de plus en plus avec vous. Donc voilà, mais il y a l'idée d'un équilibre ici très positif à retrouver dans le relationnel sentimental. Alors une petite information, donc l'élite oracle, elle est de nouveau disponible mes amis sur ma boutique Etsy pour un petit stock pour le moment. Donc voilà, je vous montre les cartes et aussi n'oubliez pas, il y a une autre vidéo que j'ai déjà publiée récemment de représentation dans laquelle vous voyez tout et je vous dis tout sur l'oracle. Donc si vous êtes intéressé, rendez-vous sur ma chaîne. Alors, on va regarder aussi pour le domaine du coup professionnel vie active. Alors, dans le domaine professionnel vie active et les projets, donc là ici j'ai l'énergie d'un homme, ça peut être vous mes amis, si vous êtes un homme, mais ça peut être aussi par rapport à un homme ou par rapport à quelqu'un qui a une énergie masculine beaucoup plus développée. Alors, pour moi ici, je vois des doutes, de l'incertitude, un questionnement, peut-être une période comme ça de flou par rapport à un avenir professionnel. Alors aussi attention parce que ces deux-là justement, je pense que si c'est par rapport à ce qu'on voit là avec le 9 d'épée, donc ça peut être une période comme ça de burn-out, d'accord? Bon, je pense que finalement ça va pas rester, donc c'est pas très dramatique parce que je dis souvent avec l'énergie des nuages, c'est que ça devrait passer, c'est pas une énergie qui va rester, d'accord? Et on voit bien d'ailleurs ici qu'on parle bien de guérison, de mieux-être. Mais je pense peut-être ce stress, il vient du fait qu'on n'est pas très clair sur quelque chose, d'accord? Alors aussi ça peut être le cas là où pour certaines personnes, vous questionnez peut-être un petit peu vos choix en ce moment de profession. Par exemple, vous n'êtes pas très heureux, vous n'êtes pas très content, mais vous aimez changer. Par contre, vous ne savez pas peut-être trop en ce moment, quel domaine, par exemple, qui sera bien pour vous. Donc, il y a l'idée ici de quelqu'un qui se cherche encore, où il y a peut-être une période un petit peu à passer, dans laquelle il faut sortir un peu voilà, en fait, il faut faire le tri. Il faut vraiment faire le tri sur ses idées, sur ce qu'on veut, sur ce qu'on ne veut pas aussi également dans la vie. Vous voyez, je pense que ça va vous aider énormément. D'accord? Mais pour moi, honnêtement, je ne m'inquiète pas parce que je pense que c'est vraiment de passage. Alors le roi aussi de Pentacle, c'est une carte qui me parle bien de travail, bien évidemment. C'est pour ça que je vous dis, ce mental-là qui est là, ce stress, cette prise de tête, ça ne va pas trop rester, d'accord? Alors déjà, regardez ici, on a la protection sur vous par rapport à des difficultés, par rapport à quelque chose peut-être qui vous pose un défi en ce moment dans votre vie. Et ça peut être par rapport à un voyage, peut-être une personne étrangère, ça peut être aussi des projets à l'étranger, vous voyez. Ça peut être aussi l'idée que certaines personnes, par exemple, vous rencontrez une difficulté lors d'un voyage, lors d'un déplacement. Par contre, vous êtes protégé, donc l'issue sera positive tout de même, d'accord? Voilà. Alors aussi, ça peut être le cas là où certaines personnes vous décidez ou vous cherchez une mutation qui peut-être arriver avec un défi, d'accord? Peut-être que voilà, c'est pas le bon moment ou ça sera pas fait pour le mois de août, mais prenez ça comme une protection s'il vous plaît. Donc s'il y a quelque chose qui va être bloquant par rapport à cette mutation, prenez ça comme une protection, acceptez-le, d'accord? Ça se fera dans le temps, ça se fera quand ça sera juste et bien pour vous, d'accord? Voilà, c'est vraiment ce que j'entends ici par rapport à ça. Alors l'aspect financier. Alors pour moi, pour les finances, je pense que vous avez passé une période un peu compliquée dans les finances. On peut parler de dette, ça peut être aussi, par contre ce qui est bien ici avec ces cartes-là, il est possible qu'on parle d'héritage ou de succession, voilà. Mais sinon dans certains cas, on peut parler de l'argent dans le noir, l'argent caché peut-être, mais aussi faites attention parce qu'il me semble qu'il y a quelqu'un qui vous cache de l'argent ou il y a quelqu'un peut-être qui n'est pas très sincère vraiment par rapport à de l'argent avec vous. Surtout si vous êtes en partenariat, ce genre de choses, attention mes amis parce qu'il y a quelqu'un qui porte un masque et qui n'est pas tout à fait dans le front, dans la franchise avec vous. Alors après, pour moi, ça peut m'indiquer aussi comme ça une période dans laquelle les choses ont pu être difficiles, financièrement parlant, mais je pense que ça devrait s'arranger parce qu'on finit justement avec la carte de l'argent qui est là. On va voir, regardez. C'est fou,
La carte du masque qui est là avec l'élite oracle, c'est un peu la même symbolique avec la carte du masque qui est ici avec cette version de Petit Lenormand. Vous voyez? Donc on vous dit vraiment attention mes amis, de toute façon vous avez des choix à faire. Je vous montre. Donc les cartes, elles sont sautées comme ça. De toute façon, vous avez des choix à faire par rapport à des personnes peut-être, hein, et surtout peut-être en ce qui concerne de nouveaux projets, quelque chose de nouveau. Alors à moins ici que c'est une personne que vous avez rencontrée au bout d'un moment, peut-être durant le printemps, ou tout simplement une personne qui a le signe du bélier comme vous, taureau ou gémeaux, en ascendant ou en signe solaire. Peut-être il faut se méfier, il faut prendre de la distance par rapport à quelqu'un. Voilà. Donc ici, surtout, faites pas trop confiance, hein, voilà, en ce qui concerne les finances, mes amis. Protégez-vous bien. Alors, le message supplémentaire pour vous et un conseil également. Alors, le message supplémentaire, je pense ici qu'on peut très bien me parler d'un déménagement. Ça peut être aussi le cas d'un achat, d'une vente, d'une maison, un appartement. Bien évidemment, c'est possible. Donc ici, on parle bien de la clé d'un immobilier. Ça peut être aussi, voilà, un local, peut-être pour un business, pour un travail, etc. Donc, il y a quelque chose qui va se concrétiser. Peut-être que vous allez avoir le quai, que vous allez avoir une confirmation par rapport à une demande de crédit, ce genre de choses, mes amis. Et donc ça, c'est très positif pour vous. Alors maintenant, comme un conseil pour moi, donc il y a l'idée de s'investir davantage sur votre foyer, sur votre famille, le lien familial. On a vu qu'il y a quelque chose ici par rapport à des enfants, donc ça peut être ça aussi. Donc ces deux messages peuvent se compléter. Donc il y a l'idée aussi d'être ouvert d'esprit surtout et d'essayer d'être dans la compréhension par rapport à peut-être une personne jeune ou quelqu'un dans l'entourage qui passe par une période difficile, délicate au niveau des émotions. Peut-être on parle bien de quelqu'un qui est sensible, d'accord? Donc il y a l'idée quand même aussi peut-être d'essayer de trouver une solution, un traitement dans certains cas, voilà. Mais surtout, soyez ouverts d'esprit et essayez d'être compréhensif aussi par rapport à ce qui peut se passer. Alors, en ce qui concerne l'élite oracle ici, donc il me semble qu'on va parler, donc là déjà j'ai des projets pour moi, donc ça peut être des projets tout simplement qui sont en gestation en ce moment, des projets qui sont en perspective, peut-être il y a quelque chose qui vous manque, peut-être qu'il faut un petit peu patienter avant de vous engager à fond avec quelqu'un, comme dans le cadre de partenariat, des signatures importantes, ce genre de choses. Mais après aussi, ça peut m'indiquer par exemple un couple qui pour le moment s'engage par exemple, mais n'a pas envie d'avoir des enfants. Ou on peut parler d'un couple qui a des enfants ou qui veut bien avoir des enfants, mais sans peut-être devoir par exemple se marier ou paxer. Donc il y a l'idée l'un ou l'autre, d'accord? Bien sûr, c'est pas pour tout le monde, bien entendu, mais d'une manière générale, ici, d'après ce que je ressens, peut-être, voilà, il faut, pour certains projets, je pense ici qu'on vous dit d'essayer de voir de votre côté si ça donne un sens ou pas à cet partenariat avec cette personne, d'accord? Voilà, bien évidemment, c'est pas le cas pour tout le monde. Alors, on va voir maintenant les prédictions pour vous avec les cartes de thé. Je précise que c'est un oracle un peu particulier parce qu'il peut nous donner des prédictions comme ça en vrac. Des fois, on a une connexion entre les messages, des fois pas, mais je trouve qu'il est très pertinent. Donc, on verra bien ce que cet oracle vous dit par rapport au mois de août. Alors, premièrement, déjà, on a une nouvelle carrière, un nouveau job. Voilà. Peut-être une reconversion professionnelle pour certaines personnes. Des nouveaux projets aussi. Alors aussi, on a une femme qui est une femme d'un certain âge qui va jouer un rôle important sur ce mois-là dans votre vie. Ça peut être par rapport à n'importe quel domaine, ça peut être quelqu'un aussi que vous connaissez déjà. Alors cette carte-là, elle vous dit donc attention, il y a des accusations, il y a peut-être de la jalousie autour de vous. Donc vraiment, voilà, prudence, surtout ici qu'on a tiré justement la carte du masque, hein, qui parle bien d'une personne de mauvaise confiance, de mauvaise intention. Donc attention mes amis pour vous. Et donc là, ici, on vous dit, il y a une personne qui a besoin de contrôler ses émotions, qui a besoin peut-être de contrôler un peu, voilà, surtout si on a un problème avec la colère, par exemple. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un dans l'entourage, mais il y a une personne ici qui doit un petit peu contrôler ça, sinon, voilà, on va être quand même désolé par rapport à certaines choses, on va regretter certaines choses. Alors, ça me parle bien d'une sécurité émotionnelle à trouver avec la famille. Oui, justement, je suis en train de lire et traduire en même temps, mes amis, avec l'anglais. Excusez-moi, juste je m'assure que je suis en train de bien lire là. Oui, donc une sécurité émotionnelle et l'importance de la famille, c'est marrant. Waouh, c'est marrant. Je vous ai dit, c'est très pertinent. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit là, c'est qu'il y a quelqu'un qui a besoin de support dans la famille et c'est un petit peu ce que je vois ici également. Je vais vous montrer de près. Donc,
Ça me parle d'une sécurité émotionnelle et de quelqu'un de la famille qui a besoin d'aide, bien évidemment, ça peut être vous. Alors, donc ici, on a... ah oui, donc là, ici, on vous dit, surtout protégez bien vos propos. Ne soyez pas tentés par des choses qui ne sont pas vraiment à votre niveau, d'accord? Donc, ne soyez pas dans le sacrifice uniquement pour faire plaisir à quelqu'un ou pour faire plaisir à X ou Y. Donc, vraiment, protégez vos propos et restez aussi sur vos décisions, votre position. Et donc la dernière carte, et moi je pense que ça va vous faire plaisir, donc ici on a l'argent. Alors par contre là on vous dit donc attention, parce que bon il y a de l'argent qui rentre bien évidemment, par contre attention aussi aux dépenses, d'accord, aux dépenses surtout excessives, voilà. Donc voilà mes amis pour vous pour ce mois-là, je vous souhaite un agréable mois, je vous embrasse très fort, merci beaucoup pour vos likes, pour vos j'aime et je vous dis à la prochaine, au revoir.